Salut, c'est Julien et Thomas de Omega Games. Aujourd'hui, on vous fait notre vidéo objectif de l'année. Voilà, on veut essayer que ça devienne une petite tradition. Objectif en avril. C'est bon, ça, elle arrive un petit peu tard. on triche un peu, on a déjà eu un trimestre pour voir où on en est et revoir nos prévisions. Voilà. Voilà, vaut mieux vaut tard que jamais. Et donc, Exactement. le but, c'est d'une part, comparer à nos objectifs de l'année passée, enfin voir où on en est par rapport C'est aux ça. objectifs de l'année passée, ce qu'on a réussi à faire ou non. Et bien sûr, parler de cette année, nos différents projets. Et nos différents objectifs. Voilà. Alors, il y aura une toute petite partie sur tout ce qui est réseaux sociaux, mais vraiment très très peu. Et puis, on va parler surtout de ce qui est intéressant, c'est des jeux de société, de ce qu'on sort, de ce qu'on sort pas, de ce qu'on sort peut-être un jour. Et bref, commençons rapidement par les réseaux sociaux. Alors, on avait eu un petit objectif un certain nombre de publications par semaine sur les réseaux sociaux. On y était presque, à peu de choses près, surtout grâce à la campagne. À la virgule près. Et grâce à la campagne, effectivement, là, on publiait une fois par jour au minimum même. Donc, c'était assez facilement atteint, non, vu qu'on Atteignable, était tout juste, ouais. mais grâce à ça, c'était C'est ça. atteignable. Bon, pour cette année, on va maintenir à peu près ce même rythme, un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous, on n'a pas de campagne Kickstarter pour aider, mais à peu près le même rythme. Ouais. On a déjà pas mal de retard. Ben oui, les périodes de pré-Kickstarter, de pré-prod plutôt, après campagne Kickstarter. Ouais. Il y a toujours un peu moins montré. Oui, vous tenez informé sur où on en est niveau production. On Ouais. va tout doucement pouvoir lancer derrière cette masse production. On continue de vous tenir informé. Mais surtout pour la sortie de Valrock en boutique, où là on sera plus actif sur les réseaux. Et ben, ça nous vient du coup aux jeux de société. Alors, pour l'année passée, au niveau des objectifs, on avait dit qu'on sortait Valrock en Voilà. 2022 en boutique. Fin 2022, début 2023. À ce moment-là, on pensait encore faire la campagne Kickstarter en avril-mai. Je sais pas comment on pensait ça. Ben, si, on était en janvier, donc honnêtement, Oui. voilà, il y avait encore la place. Mais non, finalement, on l'a pas fait pour différentes raisons qu'on a déjà expliquées dans d'autres vidéos, donc on va pas s'étaler là-dessus. Mais donc, pas de sortie Valrock en 2022. Mais non, bien évidemment. Par contre, la campagne qui a eu lieu en septembre, l'objectif c'était d'un succès, sans blague. Ça a été un succès, tout juste, mais un succès. La campagne, pareil, on ne va pas tout vous expliquer, c'était intense. C'est On a ça. vécu des émotions, c'était un ascenseur. Ouais, vous pouvez aller voir le dernier vlog qu'on a fait sur la campagne, vous comprendrez mieux si jamais vous ne l'avez pas vu. Ben oui, donc c'était un succès. Bon, pas Non. le succès non plus. Escompté. Voilà. Même si la joie était présente, parce qu'on a tellement souffert qu'à la fin, les 21 000 euros, c'était la délivrance. On avait annoncé, on espérait avoir 1000 backers pour être vraiment à l'aise pour la suite des projets. On a eu 230, donc ça vous situe à peu près. C'est plus compliqué que prévu. Ce qui change, qu'on a dû trouver d'autres sources de financement aussi. Oui, c'est ça. Bah, et clairement, voilà, on ne fait pas la même chose avec 230 précommandes, préventes, plutôt qu'avec 1000. Et donc voilà, on n'a pas spécialement les mêmes finances. C'est ça. On aura quand même, on continue quand même les projets, mais un rythme moins soutenu que ce qu'on pouvait espérer. D'ailleurs, dans la vidéo de l'année passée, on annonçait vouloir produire 5000 boîtes de Valrock. Bon, ce sera un petit peu moins. Normalement, on va produire 4500 boîtes, tout confondu. Hein. Donc, les boîtes retail, les boîtes de luxe et les boîtes d'extension. Donc voilà, au total, il y en aura normalement 4500. Pour terminer avec Valrock, il y a aussi l'extension, la légende d'Akuni, le mode campagne. On était en train de terminer l'équilibrage du jeu et on vous disait tiens, on se demande si on mettrait pas tout dans une seule boîte. Bon, on hésitait déjà, on voyait pas mal d'inconvénients, on ne l'a pas fait. On a bien gardé Valrock de base, Valrock plus extension mais séparément. C'est ça. C'est l'offre qui était la plus adaptée pour après la sortie en boutique. Donc voilà, le mode campagne c'était vraiment une exclusivité Kickstarter que vous pouvez toujours acheter en Let's Pledge et qu'on vendra en salon également. C'est ça. Euh, Mais qui sortira pas en boutique, ça c'est un peu l'idée. Et alors au niveau de l'extension justement, on avait parlé de la possibilité de la rendre évolutive. Ben, ça va être le cas, hein, vous l'avez vu dans la campagne Kickstarter, on a un système d'enveloppe et donc ça c'était vraiment une volonté, c'était ce qu'on voulait, avoir cet objectif d'ouvrir cette enveloppe une fois qu'on avait réussi ce chapitre et donc à la fin de chaque chapitre on vous rappelle qu'on vous ouvrez une nouvelle enveloppe pour débloquer du matériel en plus, débloquer des règles supplémentaires et donc ça c'est vraiment Voilà. chouette. Et Clairement, on est content de ce Ouais. changement. Ça rajoute vraiment du positif. Hein. Ça rend l'expérience encore plus immersive. Et ça va bien avec le fait que ce soit une expérience narrative. Parce que là, on apprend plus sur l'histoire de la légende d'Akuni en découvrant des enveloppes. Enfin, c'est vraiment chouette à manipuler, évidemment. Voilà, c'est à peu près tout pour Valrock. Non, on n'a pas parlé de la sortie en fait. La sortie, Non, parce que ça sort ce jeu. voilà, quand Enfin. il sort, ben, on espère. Alors, non,
Livraison backer. Voilà, livraison backer, qui devrait être cette année, voilà, sans trop de soucis. Fin de l'été, début de l'automne, normalement. C'est ce qu'on avait annoncé. C'est encore atteignable. Voilà, on devrait tenir à peu près cette date. À peu de choses près. La sortie boutique, quoi qu'il en soit, ça sera après la livraison backer. C'est important pour nous que vous ayez les jeux avant. Et donc à voir, si c'est pour sortir en octobre-novembre, on va peut-être éviter parce que c'est une période de rush, on sera peut-être noyé dans la masse. Donc on verra avec le distributeur si on sort quand même fin d'année ou plutôt début 2024. Ou alors si on a une livraison en août, on sortirait les jeux en septembre, pourquoi pas. Mais donc ce sera fin d'année, début d'année prochaine. C'est ça c'est un peu l'idée. On vous tiendra informé pour la date exacte évidemment. Donc ça c'est pour Valorok. Ensuite, Valorok, autre on met projet. de côté. Voilà. Et on a un deuxième projet qui est bien avancé, qui est Eternitium. Eternitium, certains d'entre vous ont déjà eu la chance de le voir en festival, en mode prototype, toujours. On n'a pas encore lancé le projet d'illustration. Il tourne très bien, on a vraiment d'excellents retours dessus. Peut-être en 2 mots, c'est quoi Eternitium? Oui. C'est quoi Eternitium? On en a encore jamais parlé. C'est un petit jeu de deck building et de défausse de cartes. Vous êtes des voyageurs temporels et vous faites la course à travers les différentes époques pour trouver la gemme Eternitium qui donne la vie éternelle. Et donc oui, ça mélange du deck building et de la défausse de cartes. Donc il va falloir traverser différentes époques en améliorant son jeu. C'est le principe d'un deck building. C'est ça, avec un petit principe, avec un concept comme ça de reculer pour mieux sauter, reculer pour mieux avancer, puisqu'on va devoir perdre du temps pour acquérir différentes technologies qui vont nous permettre après d'accélérer et d'aller plus loin dans nos défausses de cartes et d'avoir des tours de plus en plus performants. C'est un jeu plus grand public qui touche un public plus large et les fins de partie sont vraiment très nerveuses. On sent vraiment cet aspect course qui va finir avant. Et franchement, d'excellents retours. Les gens sont impatients. D'ailleurs, on nous a demandé quand est-ce qu'il sortait en boutique, donc ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, certains nous ont rejoints sur les réseaux grâce à ce jeu. Donc, bienvenue à vous. Et merci. Tout à fait. Et donc, pour répondre à la question, quand est-ce que ce jeu sort en boutique? Eh bien, normalement, après Valorok. Voilà. Et donc, si tout va bien, début 2024, ou en tout cas premier trimestre 2024, un peu après Valorok, si jamais Valorok sort qu'en 2024 en boutique. C'est ça, c'est un jeu qui a que des cartes, donc ça ira plus vite à produire. On attend juste de voir quand sort Valorok, mais au plus tôt 2024. Donc. Et au niveau du projet illustration, on va le lancer ici. Dès qu'on appuie sur le bouton pour lancer la production de Valorok, on lancera nous le projet illustration de Eternitium. Comme ça, vous avez un petit peu un délai temporel. Donc c'est fini pour les jeux qui sont bien développés, ou fini pour Valorok. Maintenant, parlons des protos que nous avons encore dans les cartons. On a pas mal de protos en vrai dans les cartons, mais 2 projets qui deviennent un peu plus concrets, qu'on a déjà montré aussi à Cannes pour faire des premiers tests. Des tests déjà concluants. L'idée c'est de lancer tout doucement un des 2 jeux fin de cette année, donc du moins le projet d'illustration, pour après faire des tests en festival. C'est ça. Après, à nouveau, tout va dépendre un peu de la trésorerie, tout ça. Et donc, si Valorok sort encore cette année, on aura potentiellement la trésorerie pour pouvoir illustrer ce nouveau jeu. Si pas, il faudra attendre début 2024. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Donc, deux jeux avec principalement que des cartes, donc 2 plus petits jeux. Et tout ça, par contre, c'est des objectifs de 2024, puisque l'objectif ici, c'est surtout d'avancer là-dessus, qu'il soit vraiment terminé mécaniquement, que tout tourne très bien, et peut-être de lancer un des 2 au niveau de l'illustration. On avait déjà parlé d'un de ces 2 jeux-là, je pense, comme objectif prototype pour l'année passée. On avait parlé d'un Roll and Write, il existe toujours, on a déjà fait des premiers tests. On le met un peu de côté pour le moment, parce que niveau planning, ça a plus de sens de sortir les autres avant, mais il est toujours bien présent. On a aussi parlé d'un jeu à thématique forte, mais tout ça c'est pour après. Comme je dis, on a plein d'autres protos dans les cartons, mais on en parlera en temps voulu. C'est ça, mais le Roll and Write, il faudra un petit peu quand même y travailler cette année pour qu'il soit quand même... Fortement 2024, voilà, sans tout spoiler. Ouais. Avec sous condition, mais on verra. Vous comprendrez mieux. On verra comment ça va se passer par la suite. Voilà, on arrive à peu près à la fin, je pense, de cette vidéo objectif. On avait dit qu'on parlerait de chiffre d'affaires, d'une évolution de chiffre d'affaires, ce genre de choses. Oui. Allez, pour rester un petit peu, quand même se donner un petit objectif là-dessus, on va dire qu'on voudrait peut-être bien doubler le chiffre d'affaires en sachant que... C'est facile au début parce que notre premier chiffre d'affaires, on n'était pas à 1 million d'euros. C'est ça, sachant que le chiffre d'affaires l'année passée, c'était la campagne KS. En résumé, donc doubler, on va voir si on a des premières ventes, grâce aux premières ventes de Valorok, c'est l'idée. Et voir un petit peu si ça s'est atteignable. C'est tout pour les objectifs de cette année. C'est déjà pas mal, je pense qu'on a de quoi bosser. On se donne rendez-vous l'année prochaine
Promis, on essaiera de faire la vidéo quand même en janvier, février, c'est plus pertinent pour voir ce qu'on a su faire. On espère avoir tout atteint, bien évidemment. Ouais, ce qu'on a su faire ou pas. Mais on se voit avant, de toute façon, pour les vlogs qu'on va continuer, qu'on va reprendre ici, parce qu'il y a eu une petite pause, mais qu'on va reprendre, bien sûr, pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.